et puis un caporal de, je crois, bébé aussi. Le sergent, on l'appelait Noki. S'il y a les éléments des bébés ici, ils doivent le connaître. Entre bébé au bazar, on l'appelait Noki. Donc, eux, ils venaient ravitailler les éléments qui étaient au poste de Marie-Thérèse. Donc, l'ONUCI les arrête. En fait, c'est les rebelles qui étaient habillés en ONUCI. Vous comprenez? C'est les rebelles qui étaient habillés en ONUCI. Donc, ils ont basé la 4x4. Donc, les gars se sont dit quoi? C'est ONUCI. Ok, il y a fort, on s'arrête. Les gars ont basé le véhicule. Ils ont craqué, ah monsieur, donnez les armes, sinon on vous abat. Ça, c'est ONUCI qui dit ça, hein. Les rebelles habillés en ONUCI. Il dit, donnez les armes, sinon on vous abat. Donc, le chauffeur, Akadi Zobo, il a du PCP, c'est ma classe, il donne son âme. Le sergent, Noki, donne son âme. Et on a un ancien, un 600, Cablan, perd son âme. Lui, il a donné son âme. Donc, on a l'une de notre classe, il s'appelle Zouzoua. Zouzoua, non, pas Zouzoua, il a un autre nom de Zouzoua là. Lui, en donnant son âme, il a rafalé sur les gars. Quand vous regardez la vidéo, l'attaque de Marie-Thérèse, vous allez voir une 4x4 verte. Et il y a un gars qui a assis derrière la 4x4 verte, il a porté un choisible noir. Et puis, il a brandi une âme en main. Et puis, il brandissait une âme en main. Il a porté une choisible noire. C'est notre 4x4 qui venait de prendre comme ça. Ça veut dire que c'était bien ONUCI, hein. Et ils nous ont fait ça. Donc, l'élément de BCP, en donnant son âme, lui, il a rafalé sur les gars. Vous avez appris un moment où les gars disaient que non, ils ont tué Mourou, ils ont tué Mourou. Oui, c'était à l'époque là. C'est sur le gars là qu'on a tiré, c'était pas Mourou. C'était pas Ouattara Mourou. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis avec notre 4x4 et les armes au Golf Hotel. Donc, il y a un lieutenant de Baza, je pense bien, ça s'appelait quelque chose plateau, un truc comme ça. Il a appelé le capitaine pour dire qu'il a 2 éléments qui ont été abattus. Le capitaine dit non, de ma position et la position que tu indiques là, s'il y a attaque, normalement je devais entendre. Il dit effectivement, il y a 2 éléments qui sont couchés ici. Et on arrive, je te jure que le sergent et puis le caporal sont couchés dans le caniveau. Ils les ont mis dans le caniveau et puis les ont exécutés. Hein. Ah, malgré qu'ils ont donné les armes. Je te jure sur tout. C'est moi qui suis descendu. Le capitaine m'a dit de descendre parce qu'on ne reconnaissait plus leur visage. On ne reconnaissait plus leur visage. Donc il fallait leur pièce d'identité pour pouvoir les identifier. Tu vois? Donc quand moi je suis descendu, j'ai commencé à fouiller le sergent. J'ai senti que son portable vibrait. Il avait les téléphones bannis là. Il avait ça. Donc ça vibrait. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai vu 26 appels en absence. Et puis c'était de qui? De sa femme. C'est-à-dire que dans le laps des temps où ils ont eu l'attaque là, la dame elle a senti ça là-bas. Et elle a commencé à appeler. 26 appels en absence. Donc c'est quand j'ai sorti sa pièce d'identité, on a su qu'il s'agissait bien du sergent. Et j'ai fouillé l'autre, le caporal, et on a vu sa pièce. Le capitaine dit bon, ok. De la manière, eux sont venus sur notre position nous attaquer là. Nous, on rentre au golfe. Donc on a positionné, on avait un BMP, on avait 2 butubes, on avait 2 doucettes russes, on avait des T80, on avait un moitié 80, un moitié 80. Bon, le moitié ça c'est après. Là c'est aux environs de 21 heures que Detos a donné l'ordre. Donc, on monte à l'assaut. Il y a à l'époque, il était commandant Kipré, qui est venu sur le terrain qui a dit, le président demande à ce que vous vous retournez. C'est-à-dire qu'on était à... Écoutez, monsieur la classe. Écoutez fort, hein. Écoutez fort, hein. Que Ouattara, il est sur le tronçon de Marie-Thérèse, n'est pas loin. Marie-Thérèse, quand il quitte côté université, Marie-Thérèse, Ouattara et puis Golf Hotel. Donc on n'était pas loin. C'est comme ça le commandant Kipré, il vient avec une 4x4 rapidement, il garde, il descend. Il demande où est le capitaine. On dit ah, le capitaine est là. Il appelle le capitaine de côté. Or, le capitaine dont je parle là, les éléments du PCP le connaissent très bien. Ceux qui ont fait tactique le connaissent très bien. Ça veut dire que ce monsieur là, c'est lui qui gérait Mbayakoro. Hein. Voilà. Après Kipré, c'est lui qui a pris Mbayakoro. Donc lui, on l'appelait anti-français. Le monsieur, il est catégorique en fait. Il a dit de la manière ils ont tué mes 2 éléments là. Moi je ne sais pas comment j'allais annoncer à leurs parents que ils ont tué les éléments. Et ils ont tué leurs enfants. Donc moi je rentre au golf. Voilà, pardon, excusez-moi, Dja. Voilà, donc c'est comme ça. Le commandant arrive, le commandant dit non, le président dit de vous retourner parce que au golf, il y a les Français, il y a l'ONUCI, il y a les journalistes, il y a le temps, donc c'est pas la peine de rentrer. C'est là le capitaine dit mais l'ONUCI, les Français, tout cela, ils savent que c'est la rébellion qui est là-bas. Mais ils font quoi là-bas? Ok, quand on va rentrer, on va trier. Mais moi je rentre là-bas. Donc les deux, c'est-à-dire qu'un commandant plus un capitaine. Le commandant, il a attrapé le col du capitaine. Le capitaine aussi a attrapé le col du commandant. Donc nous là, on rit, on dit ah, quand les éléphants se battent, mon cher, les poulies là, ils se mettent à côté. Donc après le commandant a sorti son téléphone, il a appelé la présidence, il a passé le téléphone au capitaine. Le capitaine dit bon, on se retourne. Et c'est à l'issue de notre repli sur notre position Marie-Thérèse que vers les 19h d'étau, il appelle
le capitaine pour lui dire, bon, vous avez l'ordre d'aller chercher les moitiés. Donc, on va chercher les moitiés aux environs de 20 h. Un moitié 81, un moitié 82, et puis 4 moitiés 60. On envoie sur notre position. Donc, dès qu'on arrive, je fais la mise en batterie des deux moitiés, le moitié 81 et 82, je fais la mise en batterie. Le capitaine me donne les coordonnées, j'affiche tout sur l'appareil de pointage, prêt à tirer. Malheureusement pour eux, aux environs de 21 h, les gars s'emmènent. Donc, ils ont signalé au capitaine que les gars, ils viennent sur notre position. Le capitaine dit, bon, c'est pas la peine de taguer sur eux, mais c'est quoi, faites des rafales de coups, faites les tirs de taf en l'air, ne tirez pas sur eux. Les tirs en l'air, tir de sommation. Tir de sommation. Ils vont répondre parce que c'est des connards, ils vont répondre. Je vais essayer de calculer le nombre de personnes. Donc quand c'est quoi ça tire en l'air, mais il faut les entendre. Le capitaine dit, bon, s'ils sont trop, ils sont peut-être une soixantaine, ou bien disons 70. Donc il appelle sur le moteur là. Il me demande si je suis perdu, oui. Parce qu'à l'époque, sur notre position, moi je m'appelais Ibo, mon identification c'est Ibo, sur le moteur là. Il me demande Ibo, prêt, ouvre le feu. Donc j'envoie 2 obus de 81. Je te jure que quand les obus sont on a fait des semaines, les gars sont pas venus sur notre position. Mais le lendemain, ça veut dire que l'ambulance est venue ramasser le corps là, non tu peux pas. Ça veut dire que l'ambulance a fait au moins 6 tours. Tu comprends? De là, on nous appelle, je vais aussi parler de quelqu'un que vraiment on doit tirer le chapeau. ABI, c'est quelqu'un à respecter. C'est quelqu'un qu'on doit beaucoup respecter. Je peux faire une motion, s'il vous plaît, mon commandant? Oui, c'est le commandant Diagoné. La motion, le commandant Diagoné, là. La Vigo, reste là, tu descends pas, reste là. Mon commandant, c'est la motion. Ouais, ce que l'élément dit là, je confirme. Parce que là, il y a eu altercation entre ABI et Dr Leto. Parce qu'ABI voulait monter là-bas avec ce qu'on a entendu sur le réseau. ABI voulait monter et Dr Leto a dit non, c'est pas ta zone d'intervention, je ne vais pas te voir là-bas. Et il a dit, mais c'est pas une question de zone d'intervention, c'est une question d'Ivoiriens. Ce sont nos enfants, ce sont nos frères qui sont en train de se battre là-bas, qui sont opposés au feu. Il faut qu'on aille les épauler. Et Dr Leto a dit négatif. Il a refusé carrément que ABI se porte sur le lieu pour prêter main forte aux éléments qui étaient en difficulté là-bas. Ça, je confirme. Il y a eu même altercation entre ABI et Dr Leto sur le réseau. Il a refusé carrément. Il ne voulait pas. Et on était prêt à monter. Et ABI, malgré l'interdiction, ABI, il a dit, bon les gars, on s'apprête, on s'en va les épauler. Donc ce que l'élément dit là, je confirme. Il peut continuer.